Pendant quelques semaines, on va s'arrêter sur cette thématique qui va apparaître devant vous, le pouvoir d'influence. On va parler d'influence et d'influenceurs. C'est un mot un peu dénaturé depuis l'apparition et le développement des réseaux sociaux. La preuve, c'est quand j'ai fait des recherches sur Internet et j'ai posé cette question, qu'est-ce qu'un influenceur? J'ai eu tout de suite ce type de résultat. Ça va apparaître. J'ai foi, ça va apparaître. Voilà. Un influenceur, c'est une personne qui, grâce à sa notoriété sur les réseaux sociaux ou d'autres plateformes en ligne, a la capacité d'influencer les opinions, les comportements ou les décisions d'un public. Il peut s'agir de décisions d'achat, de tendances culturelles ou de modes de vie. Et ils agissent dans tous ces domaines, mode, sport, beauté, technologie, etc. Et j'ai mis volontairement ensuite les classifications parce que dans nos esprits, pour être influenceur, forcément, il faut qu'on ait des milliers et des milliers d'abonnés. Peut-être qu'il y a au milieu de nous des micro-influenceurs ou des méga-influenceurs. Bref, tout cela vient fausser un peu la notion d'influence et d'influenceur. Mon but ce matin est de vous faire réaliser que nous sommes tous des influenceurs à notre niveau et dans nos domaines respectifs. Je sais que dans cette église, le métier de professeur est très représenté. Et si vous êtes l'un de ces professeurs, vous ne pouvez pas imaginer la grande influence que vous avez. Peut-être qu'il y a des personnes ici qui sont à l'accueil dans une administration quelconque ou même dans un commerce. Si c'est le cas, j'aimerais vous dire que vous avez une grande influence. Peut-être qu'il y a des leaders, des personnes qui ont une position de leadership. Ça peut être dirigeant, ça peut être manager, ça peut être dans la maîtrise, quelle qu'elle soit, cette position, vous avez de l'influence. On a tous de l'influence et nous sommes tous des influenceurs. Même si je travaille dans une équipe, sans aucun mandat ou sans aucun grade, le fait d'être entouré de personnes, j'ai une influence. Si vous êtes parent, si vous avez un réseau d'amis, si vous vivez dans un quartier avec des voisins, vous avez une influence. La Bible dit dans l'Épître aux Romains, chapitre 14, verset 7, « En effet, aucun de nous ne vit pour soi-même et aucun ne meurt pour soi-même. » Ça veut dire que ma vie n'impacte pas que moi. Je ne vis pas que pour moi-même. Tout ce que je fais va impacter les autres. Tout ce que je pense va impacter les autres. Tout ce que je vais dire va impacter les autres. Nul ne vit pour lui-même. Personne ne vit sur sa propre planète. Nous habitons tous la planète Terre. C'est pour ça que la Bible dit « Nul ne peut vivre uniquement que pour soi-même ». C'est impossible. Pour résumer, un influenceur est un agent de changement. Il provoque des changements de caractère, il provoque des changements de comportement, des changements d'idées. Ce sont des personnes qui inspirent et qui peuvent inspirer soit positivement ou négativement. Ne jamais sous-estimer ce pouvoir d'influence. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point une conversation, un mot d'encouragement, une expression d'amour, un acte de générosité peut changer la vie de quelqu'un. Il y a des personnes dans ce lieu et qui nous regardent en ligne, il y a des personnes dont la trajectoire de vie a changé parce que un professeur, un instituteur a eu les mots qu'il fallait pour donner une impulsion, un courage, une inspiration nécessaire. Il y a des personnes qui ont été impactées par un chef d'entreprise, par un maître de stage qui à un moment donné ont reconnu en eux des qualités qui font qu'aujourd'hui ils se retrouvent dans une sphère d'activité qu'ils n'auraient jamais imaginée.
Ne jamais sous-estimer ce pouvoir d'influence. Il n'y a rien de mal à vouloir influencer, surtout si la cause est juste. Et de toute façon, il y a un principe universel. Si ce n'est pas vous qui influencez, c'est vous qui serez influencé. Quelqu'un a dit qu'il n'y a que 2 types de personnes. Ça paraît un peu binaire, mais je trouve que c'est très juste. Il dit il y a les thermomètres et les thermostats. 2 types de personnes. Les thermomètres, ce sont ceux qui subissent l'influence des températures extérieures qui sont dans l'environnement. Ils n'ont aucun pouvoir, si ce n'est de subir l'influence. Quand l'atmosphère est glaciale, ils affichent des températures glaciales. Quand l'atmosphère est chaude, ils donnent des températures qui sont plus hautes. Mais le vrai pouvoir, entre guillemets, se trouve dans le thermostat. N'est-ce pas, mesdames? Qui, en entrant du travail le soir, va directement au thermostat en disant « Il fait froid ici quand même, hein ?» 2 types de personnes. Et c'est sûr, dans toute situation, dans toute vie, 2 types de personnes. Soit je suis un thermomètre et je suis influencé, ou soit je suis un thermostat et je veux influencer. Moi, je crois qu'en tant que croyants, il faut que nous ayons plus souvent la main sur le thermostat. Il y a des gens autour de nous qui régleront, qui imposeront la température d'une mentalité, d'une moralité ou d'une culture. Et en tant que croyant, il ne faut pas être là simplement pour subir une mentalité, une moralité ou une culture. Je veux de plus en plus, je fais le choix de plus en plus de mettre la main sur le bouton du thermostat en disant « ce bouton, il m'appartient ». Vous êtes là? Alors, on va se poser cette question. Vous sentez la température monter d'un seul coup, là? Ouais. Moi aussi, je la sens d'ici. Alors, on va se poser la question, comment influencer positivement le monde? Et j'ai 2 réponses ce matin. La semaine prochaine, on va poursuivre, mais ce matin, j'ai ces 2 réponses qui sont devant vous. En premier lieu, en trouvant sa saveur. Le choix du mot est intéressant parce que je veux m'appuyer sur la métaphore que Jésus va employer, entre autres, dans l'évangile de Matthieu. Au chapitre 5 et au verset 13, il va dire ceci, « Vous êtes le sel de la terre. » La métaphore est intéressante, l'image est intéressante. Le sel a 3 caractéristiques. Le sel purifie, le sel conserve et le sel donne de la saveur. C'est bien de l'utiliser, c'est pas bien d'en abuser. Et c'est intéressant parce que c'est cette dernière partie que Jésus va garder et utiliser, puisqu'il va dire ceci, si ce sel perd sa saveur, si je ne suis plus là pour donner du goût à la vie, à ceux qui sont autour de moi, je ne sers à rien. Si par le sel que je suis, je n'influence pas les aliments, la vie, l'atmosphère qui est autour de moi, je ne sers à rien. Alors la question importante est la suivante. Que représente cette saveur? Je sais que depuis que je suis prédicateur et chrétien, j'ai entendu beaucoup d'interprétations et certaines sont vraies, mais je pense qu'on n'en a pas cerné totalement la grandeur de ce que veut dire ce verset. Que représente cette saveur? Cette saveur, c'est le quelque chose en plus que Dieu nous a donné. Dieu a donné à chacun d'entre vous un petit quelque chose en plus. Et ce quelque chose en plus, c'est un don et un talent que tu as, que tu n'as peut-être pas encore découvert,
dans lequel tu ne crois peut-être pas, que tu as peut-être enterré, mais ce don et ce talent, c'est quelque chose que Dieu a déjà déposé en toi, ça fait partie de ta saveur et c'est important pour toi de le reconnaître. Encore une fois, nous avons tous une saveur, nous avons tous un don, tous un talent et il est important de bien le reconnaître. Trouve ton don et tu trouveras ta saveur. Quelle est ta saveur? Quel est le domaine dans lequel tu excelles au point d'être un vecteur de changement? Des personnes sont douées pour la compassion. Je pense être compatissant, mais je suis loin d'être compatissant comme certaines personnes que j'ai en tête. Ils sont doués pour manifester de la compassion, d'autres de l'écoute, d'autres du leadership, d'autres pour les sciences, d'autres pour la communication, d'autres pour l'esthétisme. Tout ce que je viens de dire, je les classifie dans les domaines des dons spirituels. Très souvent, on a classifié uniquement les dons dans le domaine des dons spirituels, tout ce qui touchait un peu à l'Église, aux dons tels que le don de prophétie, le don de parler en langue. Vous savez, tous ces dons qu'on trouve dans Corinthiens. J'aimerais vous dire que les dons spirituels, ils sont au nombre de plusieurs centaines. Tous les dons sont un prolongement de qui est Dieu. C'est pour ça que je les classe dans des dons spirituels. Toute la création est une extension de Dieu sur la terre. Toute la création. C'est pour ça que la Bible nous dit que Dieu se voit au travers de la création. Mais la création que je suis moi-même au travers du petit plus que Dieu m'a donné, du don et du talent. Je suis moi-même une extension de qui est Dieu. Retenez bien ça, c'est important. Il y a une part de Dieu qui est artistique. Il y a une part de Dieu qui est esthétique. Lisez la description du Jardin d'Éden. Waouh! Le chef de la déco, c'est lui. Hein. Il y a des gens qui sont doués ici dans ce qui est esthétique, dans ce qui est artistique. Mais j'aimerais vous dire que ça, c'est votre saveur. C'est le prolongement de Dieu sur la terre, parce que Dieu est esthétique. C'est un don spirituel. Il y a une part de Dieu qui est scientifique. Les chercheurs sont émerveillés, beaucoup sont devenus chrétiens d'ailleurs, sont émerveillés quand ils commencent à faire des calculs. Mais comment ça fonctionne? C'est impossible que ça fonctionne comme cela, sans qu'il y ait derrière, tous ne donnent pas le nom de Dieu, mais une puissance qui nous dépasse, quelqu'un qui est au-dessus de tout. Donc si quelqu'un est scientifique aujourd'hui, j'aimerais lui dire, ça c'est une extension sur la terre de qui est Dieu. Peut-être que tu n'as jamais vu ton don, ton talent, ta saveur de cette façon-là, mais crois-le. Il y a une part de Dieu qui est compassionnelle, Dieu est amour. Il y a une part de Dieu qui est musicale. La musique n'est pas venue avec les êtres humains. Hein. La musique était déjà présente dans le ciel. Et pour étayer tout ce que je viens de dire, je vais m'appuyer sur cette dernière partie. Il y a une part de Dieu qui est musicale et sur la terre, si j'ai un don dans ce domaine-là, je suis moi-même une expression, une extension de qui est Dieu sur terre. Je vais prendre un exemple. Jubal, ça ne vous parle pas forcément. Genèse 4, verset 20, il est dit ceci. Adam enfanta Jabal. Il fut le père de ceux qui habitent sous les tentes et près des troupeaux. C'est l'ancêtre de Décathlon. Le nom de son frère s'appelait Jubal. Il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau, c'est-à-dire ancêtre des instruments à cordes et à vent. Ça veut dire qu'il y a 2 guitares là sur la plateforme ce matin. Ça, on le doit à Jubal. Jubal avait reçu cette saveur, avait reçu ce don en lui. C'était une extension de qui était Dieu, une extension sur terre de qui était Dieu, parce qu'il y a une partie en Dieu importante, une partie musicale. Et cet homme, Jubal, est venu influencé par sa saveur, est venu impacté par sa saveur. La musique,
Quelle est ta saveur? Avec quoi tu peux donner du goût à la société? Avec quel don, quel talent tu peux donner du goût à la société? Matthieu 5, verset 16 dit ceci, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Très souvent, en lisant ce texte, quand on pense à l'expression bonnes œuvres, on pense au béat. Faire traverser une vieille dame sur les passages piétons, donner l'aumône à des personnes qui en ont besoin. Tout ça, c'est des bonnes choses. Mais réduire ce texte uniquement au béat que je pourrais faire, c'est appauvrir la vérité qu'il y a derrière. Parce que littéralement, les bonnes œuvres, c'est quoi? C'est tout le travail que je peux faire au travers des dons et des talents que Dieu m'a donnés. Ça veut dire que si j'ai un don dans l'esthétisme, si j'ai un don dans la science, si j'ai un don manuel, un don intellectuel dans le leadership, à chaque fois que je mets ça en avant, que je le développe, je rends gloire et je glorifie le Père qui est dans les cieux devant les hommes et devant les femmes de ce monde-là. Rassurez-moi, vous êtes toujours là? Merci. Pour influencer, il faut connaître sa saveur. Est-ce que tu connais vraiment ta saveur? Est-ce que tu sais là où tu vas donner du goût? Là où tu vas impacter, là où tu vas influencer? J'aime l'exemple de Paul, parce que Paul a mis un certain temps pour lui connaître sa saveur. Paul, il avait un attachement particulier pour les Juifs, les gens de sa patrie. D'ailleurs, il a même dit à un moment donné qu'il était prêt même à perdre le salut, son salut, si tous les Juifs pouvaient être sauvés. C'est fort quand même. Et lui, il pensait que c'était sa saveur, il pensait que c'était son appel, c'était son don, c'était le petit plus que Dieu lui avait donné. Et il va découvrir un autre don. Galates 2, verset 7. Et il est obligé de monter à Jérusalem pour défendre cet appel, pour défendre cette saveur auprès de ses responsables. Il va dire, au contraire, elles, c'est-à-dire les personnes qui étaient au contact du message de l'Évangile, virent que Dieu m'avait chargé d'annoncer la bonne nouvelle aux non-juifs. Tout comme ils avaient chargé Pierre de l'annoncer aux Juifs. C'est intéressant. Pour que Paul comprenne que sa saveur était d'être un orateur, un prédicateur auprès des non-juifs, il a fallu, excusez-moi l'expression, qu'il prenne des raclées des juifs. Et à chaque fois qu'il prenait une raclée par rapport aux juifs, parce qu'il a été quand même lapidé, il a été fouetté, il a été emprisonné, et à chaque fois, il était destiné à aller vers les non-juifs. J'aimerais dire que Paul n'a jamais été aussi bon dans son ministère, dans son appel, dans son don, dans son talent, à chaque fois qu'il est allé vers les non-juifs. C'est comme ça qu'il a impacté le monde, c'est comme ça qu'il a impacté l'Europe en particulier, parce qu'à un moment donné, il a dit « ma saveur à moi », ce sont les non-juifs. À l'inverse, Pierre n'a jamais été aussi bon que lorsqu'il s'adressait aux Juifs. La preuve, le jour de la Pentecôte, il a été bon. Il prêche, 3000 personnes se convertissent. Il est bon. Un bel impact, une belle influence, parce qu'il était dans le domaine de sa saveur. Il était dans le domaine de ce petit plus que Dieu lui avait mis en lui, ce don. J'ai un petit plus, j'ai un don, j'ai une saveur. Si je découvre ma saveur, je vais pouvoir impacter et influencer. Comment influencer positivement le monde? Donc, première réponse, en trouvant sa saveur. Deuxièmement, en exerçant son don avec générosité. Très important. L'influence n'est pas une question de position. Je pense qu'on l'a tous vécu. Il y a des responsables qui se sont retrouvés dans des réunions de travail et personne ne les écoutait. Pourtant,
ils avaient le poste, ils étaient assis en bout de table, dans le siège qui faisait dire que c'était lui le boss. Et quand il parlait, blablabla, blablabla, personne n'écoutait. La position ne fait pas l'influence. L'influence n'est pas une question de position. L'influence n'est pas une question d'autorité. Vous avez des pères qui ont une autorité, mais qui n'ont aucune influence sur leurs enfants. Ah, c'est sûr, quand ils disent « va dans ta chambre », l'enfant peut aller dans la chambre, parce qu'il y a une autorité. Mais quelle influence sur l'enfant? Et mesdames, rassurez-vous, hein, c'est vrai aussi pour vous. Hein. L'influence n'est pas une question de position, n'est pas une question d'autorité, mais l'influence est une question de générosité. Il faut être généreux dans son don pour impacter. Il faut vouloir ajouter de la valeur aux choses et aux autres, aux événements, avec générosité pour impacter. S'il n'y a pas en nous ce désir d'influencer généreusement, d'apporter une plus-value, d'apporter un plus chez l'autre, je ne suis pas un influenceur. Il y a un exemple dans la parole de Dieu qui est très intéressant. C'est une parabole. Généralement, quand on cherche les paraboles, on va dans le Nouveau Testament. Mais cette parabole, elle est dans l'Ancien Testament. Je pense qu'un jour, je vais consacrer uniquement un message là-dessus parce qu'elle est intéressante, cette parabole. C'est la parabole des arbres. Ça vous parle? On va la lire ensemble, comme ça vous allez voir. Un jour, les arbres se décidèrent de choisir un roi pour les commander. C'est de la parabole. Hein. Ils dirent à l'olivier, « Règne sur nous !» Mais l'olivier répondit, « Devrais-je renoncer à produire à mon huile avec laquelle on honore Dieu et les hommes pour aller me pavaner ?» J'ai choisi volontairement cette version parce que le mot « pavaner », je l'aimais bien. Qu'est-ce que je vais faire? Aller me faire pavaner dans cette situation, dans cette position, si je ne suis pas capable d'être généreux avec le fruit de ce que j'ai et donner l'huile en abondance à Dieu, parce que c'était aussi une offrande, et aux hommes, ça ne m'intéresse pas. La position ne m'intéresse pas. Si je ne peux pas donner aux autres ce pourquoi je suis sur terre, ça ne m'intéresse pas. Il va plus loin. Alors les arbres dirent au figuier, ben, toi viens. Et règne sur nous. Mais le figuier lui répondit, vais-je renoncer à produire des fruits esquis et sucrés pour aller me pavaner au-dessus des arbres? Non, non, moi la position ne m'intéresse pas. Si ma position m'empêche de donner aux autres ce pourquoi je suis sur terre, ça ne m'intéresse pas. C'est fort, hein? Bon, on va tenter avec la vigne, hein? Il y a des amateurs de vin ici? Non, taisez-vous, non, taisez-vous. Viens donc, toi, et règne sur nous. Mais la vigne leur répondit, vais-je renoncer à produire mon vin qui réjouit Dieu et qui réjouit le cœur de l'homme? Heureusement que lui, il n'est pas allé se pavaner, hein, et qu'il a continué à produire du vin. Finalement, ils sont allés vers le buisson d'épines qui, lui, ne pense qu'à une chose, c'est d'occuper une position. La seule façon d'influencer, c'est d'être généreux. C'est de se dire, je veux accomplir et je veux faire ce pourquoi je suis sur terre. Et ce pourquoi je suis sur terre, forcément, a une relation, un rapport avec l'autre. Je veux enrichir l'autre, je veux donner de la valeur à l'autre, je veux élever l'autre, je veux produire ce dont l'autre a besoin. Si ma position m'empêche de faire ce pourquoi j'ai été créé, je n'en veux pas. Je n'en veux pas. Mon influence n'est pas pour mon bénéfice, n'est pas pour mes avantages, mais pour le bien de l'autre. Influencer les autres pour mon bénéfice ou pour mon profit, je vais le dire très clairement, c'est de la manipulation. Et nous ne voulons pas être des manipulateurs, nous voulons être des influenceurs, c'est différent. Matthieu 20, verset 26 dit ceci, « Mais quiconque veut être grand parmi vous. » Et voyez cette grandeur dans
le fait de quelqu'un qui compte. Et les personnes qui comptent, encore une fois, ce sont les personnes qui influencent. Si quelqu'un veut être une personne qui compte, qu'il soit votre serviteur. Ça paraît paradoxal tout ça. Alors nous, dans l'esprit de serviteur, je pense qu'on a encore une fois une mauvaise perception. Pour nous, le serviteur, bah, c'est le larbin, quoi. Excusez-moi de le dire comme ça. C'est la personne qui fait ce que les autres ne veulent pas faire. C'est tout de service, c'est le larbin de service. Et on a entretenu cette mentalité-là, cet esprit-là, ce rapport à ce mot-là, de cette façon-là, alors que c'est vraiment tout autre chose. Dans l'économie de Dieu, plus vous servez, plus vous devenez influent. Dans l'économie de Dieu, le serviteur a pour objectif, en priorité, d'amener les autres à réaliser le plein potentiel en Dieu. Mon objectif de serviteur, ma mission de serviteur, c'est de vous amener, vous, à votre plein potentiel en Dieu. C'est ça, être serviteur. C'est rempli de générosité. C'est développer, faire tout pour développer en vous le don, le talent que Dieu y a déposé. C'est ça, être serviteur. C'est faire tout pour que vous soyez équipés, pour que vous puissiez rentrer pleinement dans votre destinée. C'est ça, être serviteur. Et pour être ce type de serviteur, il faut être généreux. Si tu veux être grand, si tu veux compter, sers de cette façon-là. Sois généreux dans ton don. Parfois, nous avons l'impression qu'il faut être une personne avec des fonctions importantes pour influencer. C'est pour ça que, dès le début, quand j'ai parlé d'influenceurs, j'ai mis les chiffres, là, nano, méga, tout ce que vous voulez. Parce que c'est vraiment ancré dans la société, c'est vraiment ancré dans nos mentalités. Pour être un influenceur, il faut vraiment toucher beaucoup de monde, il faut avoir une position, il faut avoir des vues sur les réseaux sociaux. J'ai rien contre les réseaux sociaux, bien au contraire, il faut les développer parce que c'est un moyen extraordinaire pour propager le message de l'Évangile. Mais pour être un influenceur, pas besoin d'avoir tout cela. Je crois qu'il y a des personnes ordinaires qui peuvent influencer au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Quand j'ai préparé ce message, j'ai cherché des personnes comme exemple. Des personnes qui ont impacté des vies au-delà de ce qu'on peut imaginer. Et je me suis dit, bon, je peux aller chercher des personnes qui sont lointaines, connues médiatiquement, ou des personnes qui ont vécu il y a des années, qui sont mortes aujourd'hui. Et je me suis dit, ça ne m'intéresse pas. Pour que ça soit beaucoup plus parlant, il faut que ce soit des gens qui sont proches de nous. Il y a quelques mois de cela, j'ai présidé un culte d'hommage, un service d'inhumation d'une personne de chez nous qui se prénommait Adjila. Elle va apparaître devant vous, et bien sûr, si je m'autorise à le faire, c'est parce que j'ai demandé, bien entendu, l'autorisation à la famille, et Flavio, qui est au milieu de nous ce matin, m'a donné aussi l'autorisation de le faire. Peut-être que cette personne, vous ne la connaissiez pas, peut-être vous la croisiez le dimanche pendant le culte, peut-être que vous êtes assis parfois à côté d'elle. Personne vraiment ordinaire, pas de bruit. Et en fin de compte, son départ a révélé l'influenceuse qu'elle était. L'impact qu'elle a pu mener. J'ai présidé moi-même le service d'inhumation. Et pour ceux qui étaient là, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire dans ce lieu. De par son départ, elle a réussi à réunir cette plateforme des Juifs, des musulmans et des chrétiens. On a entendu parler sur cette estrade pendant son inhumation l'hébreu, l'arabe et le français dans un contexte international qui n'échappe à personne. Moi-même, ensuite, j'ai découvert des tas de choses. Déjà, j'ai mis derrière moi des extraits du journal La Voix du Nord, qui n'est pas un petit journal tout de même.
sur cette personne, juste quelques extraits. Retraitée de la Redoute, Adjila n'était pas une élue de premier plan, mais elle a su faire l'unanimité au sein de la majorité municipale. Sa joie de vivre, son éternel sourire et son dévouement envers les autres resteront à jamais gravés dans nos mémoires. Il n'y a pas beaucoup d'articles dans les journaux qui ont cette teneur. L'aspect solaire, on valide, hein, de sa personnalité ressort beaucoup, ainsi que sa générosité. Une personnalité très discrète et très à l'écoute. Une dame extraordinaire, avec un grand cœur, qui a toujours été au service des autres, et notamment des associations. Une femme totalement ordinaire dans l'Église. Fait rarissime. Le drapeau français dans la ville de Roubaix, pour son décès, a été mis en berne. Fait rarissime. L'ambassadeur d'Algérie a dit des mots sur cette femme ordinaire, cette sœur en Christ ordinaire. Il s'en est suivi, je ne sais pas combien d'hommages, je ne sais pas combien d'associations ou d'organisations sur le plan municipal ou associatif, montrant ce que cette femme avait impacté. Encore une fois, une femme ordinaire. Nous sommes tous et toutes des influenceurs. Que personne ne sous-estime le pouvoir qu'il a d'influencer. Et bien entendu, notre désir, c'est d'influencer en bien, d'impacter le monde selon les valeurs du royaume de Dieu. C'est à la portée de tous. Merci encore à Flavio de m'avoir autorisé de parler d'Adjila. Je vais conclure. On poursuivra la semaine prochaine, mais je vais conclure avec la question que Dieu a posée à Moïse. Cette question, elle est intéressante, on la trouve dans Exode 4, verset 2. Qu'as-tu dans la main ? Et la réponse de Moïse en dit long à ce moment-là. Peut-être que si on lui avait posé cette question alors qu'il était jeune, il sortait des grandes écoles d'Égypte, je pense qu'on aurait eu une autre réponse que celle-ci. Mais la réponse est intéressante. Qu'as-tu dans ta main ? Un bâton. Tu ne fais pas grand-chose avec un bâton. Et bien des personnes qualifient le petit plus en plus que Dieu a déposé dans leur vie comme c'est un bâton. Et dans cet épisode, Dieu va lui montrer que c'est beaucoup plus qu'un bâton. Je ne vais pas lire tout, mais il jette le bâton, il se transforme en serpent, il y a un miracle. Et surtout, on le sait qu'avec ce bâton, eh bien, il va pouvoir produire aussi les 10 plaies, les 10 miracles qui vont s'en suivre pour libérer le peuple d'Israël. Peut-être que Dieu te pose cette question aujourd'hui, mais qu'as-tu dans la main ? Qu'est-ce qui peut faire la différence ? Quel est ton appel ? Quel est ton don ? Quel est ton talent ? Bon, vous savez, moi, un pasteur, je suis qu'un bâton, moi. Peut-être que ce bâton, il est enterré, peut-être ce don, il est enterré, peut-être que tu le méprises, tu le négliges, parce qu'au regard des autres, au regard de ceux qui sont plus en vue, tu te dis, mais qui suis-je ? J'aimerais que ce matin, nous puissions ensemble et que vous puissiez réaliser avec moi, et vous qui êtes en ligne, que c'est bien plus qu'un simple bâton que Dieu a déposé en nous. Nous sommes une extension sur la terre de qui est Dieu. Au travers de ton don, au travers de ce que tu es, la différence. Tu n'es pas comme les autres, tu n'es pas comme ta soeur, tu n'es pas comme ton frère, tu n'es pas comme tes parents. Tu as le truc en plus que Dieu veut utiliser pour impacter, pour servir, pour bénir généreusement les personnes qui sont autour de toi. Je vous invite à vous lever à votre place et on restera à nos places. Et on va s'associer au chant du groupe de louanges, qui est un chant qui nous invite à dire simplement « Seigneur, me voici pour te servir, Seigneur. Je veux vraiment être utile entre tes mains et pardonne-moi si j'ai méprisé qui je suis. Pardonne-moi si cette extension de qui tu es en moi, je l'ai sous-estimé, je l'ai même méprisé, je l'ai enterré, je l'ai délaissé. Excuse-moi, Seigneur.
Excuse-moi si je me suis contenté pendant des années et des années être un thermomètre réagissant uniquement à ce que les autres provoquaient autour de moi. Seigneur, je veux changer cette situation. J'en ai marre de ma situation, Seigneur. Le pouvoir de l'influence dans votre propre famille, le pouvoir d'influence dans votre propre couple, le pouvoir d'influence dans votre propre entreprise, le pouvoir d'influence dans votre propre commerce, le pouvoir d'influence sur votre campus, votre université, le pouvoir d'influence dans votre quartier, le pouvoir d'influence dans votre service, quel qu'il soit, à l'église ou ailleurs. Seigneur, je veux connaître ma saveur et je veux avec générosité la répandre. Je veux donner du goût, je veux faire la différence dans mon environnement. Parce que toi-même, Seigneur Jésus, tu as déposé en moi ce qui va faire la différence. Alors oui, Seigneur, merci pour ce que tu fais.